Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver, donc que vous soyez abonné ou non. Merci pour les personnes qui me suivent et qui apprécient mes guidances. Donc là, aujourd'hui, justement, j'avais envie de faire une guidance différente, hein, puisque vous avez pu remarquer pour les gens qui me suivent qu'en ce moment, on a des énergies qui sont vraiment très similaires, hein. Donc on a des guidances qui se suivent et qui se ressemblent dans l'esprit général. Donc là, aujourd'hui, j'avais envie de faire un coup d'essai avec vous. Donc, on va prendre pour commencer une carte dans l'oracle de la sagesse des sorcières, hein, qui nous servira de conclusion sur ce tirage. Et puis, si besoin, je vous lirai les explications qu'on a dans le livre. Et puis, donc là, je vais utiliser l'oracle du tarot des belles créatures. Et donc, on va voir par rapport à la situation actuelle, par rapport aux énergies actuelles, quelle est la créature qui veut se manifester. Et donc, je vous dirai ce qui lui correspond. Il y a beaucoup de créatures qui veulent se manifester. On va en prendre une seule. Voilà. Alors, donc, la créature qui veut se manifester, on a là le cavalier de coupe qui représente l'empathie. Alors, donc les coupes. Alors, le cavalier de coupe, je le cherche. Alors, pour le cavalier de coupe, donc on a une gracieuse sirène charge ses pouvoirs psychiques de l'énergie des vagues de l'océan. Elle a nagé à travers les 7 mers, s'est aventurée à des milliers de kilomètres sous la surface et a aidé toutes les créatures marines à suivre leur instinct quand elles se sentaient perdues ou confuses. Elle guide aussi les voyageurs qui traversent les océans. L'énergie du cavalier de coupe est affable, sensible et pleine de compassion. Le cavalier, dominé par la lune, astre des sentiments et de l'intuition, est associé au signe des poissons, dont l'archétype est plein d'empathie. Les poissons sont le signe des capacités naturelles et psychiques. Alors, donc on va voir maintenant pourquoi est-ce que c'est cette créature qui s'est manifestée. On va voir pourquoi, en quoi enfin, comment on peut travailler avec elle, qu'est-ce qu'elle pourra faire pour nous et qu'est-ce qu'elle ne pourra pas faire pour nous. Alors, pourquoi est-ce que c'est elle qui s'est manifestée? On a la carte de la force. Donc on nous dit que l'apparition de cette carte dans une lecture signifie que vous êtes une personne forte. Vous avez la force de surmonter tous les obstacles et d'affronter tout ce que la vie met sur votre chemin. Vous pouvez utiliser votre force mentale, physique, spirituelle et émotionnelle quand vous le souhaitez. Ne retenez ni votre force ni votre vigueur et ne considérez jamais comme faible la faiblesse n'est qu'un état d'esprit. C'est vous qui vont convoquer votre courage et qui en disposez. Ensuite, comment est-ce qu'on va pouvoir travailler avec elle? On a le valet de Pentacle. On nous dit que le valet de Pentacle signifie que vous êtes dans une situation où vous souhaitez chercher de la stabilité, tant vis-à-vis de vos proches que de votre carrière. Tournez-vous vers des personnes de confiance, des sources que vous jugez fiables pour votre carrière. Apprenez à être patient et à faire les choses selon un rythme régulier. Qu'est-ce qu'elle pourra faire pour vous, cette créature? On a le valet de coupe.
On nous dit que le valet de coupe signifie que vous devez laisser vos sentiments vous inspirer à faire des merveilles. L'idéal serait que vous les partagiez avec un proche. Vous pourriez même chercher l'inspiration chez une personne de confiance tant qu'elle n'affaiblit pas votre amour-propre. Vous devriez aussi montrer votre affection à ceux à qui vous tenez. Et ce qu'elle ne fera pas pour vous, on a le 5 de coupe, les regrets. Dans une lecture, cette carte représente le fait de perdre un temps précieux à se focaliser sur quelque chose qu'on ne peut pas réparer. Le chagrin s'empare de vous et vous empêche d'aller de l'avant. Vous essayez de réfléchir aux fautes que vous avez commises, mais vous savez que vous ne pouvez rien y faire. Revivre et repenser à vos erreurs passées ne sera que vous infliger davantage de peine. Vous vous sentez d'ailleurs parfois autorisé et enclin à vous morfondre. Le moment est venu d'être fort et d'apprendre à passer à autre chose et à aller de l'avant. Alors, donc, on a quand même un tirage qui, bien qu'il soit différent de ceux qu'on a fait avant, nous laisse quand même dans les mêmes énergies, hein. On retrouve les mêmes messages. Alors, on va voir avec l'oracle des ombres et de la lumière, qu'est-ce qui est favorable pour accompagner en fait cette guidance, hein. Qu'est-ce qui est plutôt favorable dans tout ça? Alors, elle ne va pas tomber. Ah. On a la réflexion et la solitude. Donc, ce qui est favorable, hein, c'est que on est dans, dans l'isolement pour pouvoir réfléchir, hein. On s'est peut-être retiré un peu des situations qui nous bloquaient pour pouvoir réfléchir et pouvoir avancer. Donc ça confirme qu'on est toujours dans le même état d'esprit, hein, c'est-à-dire qu'on cherche des solutions pour pouvoir avancer, pour pouvoir laisser derrière soi les regrets, les erreurs et pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, hein. On va voir quel est le défi. Alors, le défi, c'est la communication. Donc, on nous demande, hein, de, de prendre peut-être plus de temps à communiquer avec les autres, hein. Communiquer peut-être déjà avec soi-même, hein, dans la réflexion, dans la méditation, mais surtout communiquer avec les autres, hein, puisque on a vu dans les guidances précédentes, hein, que on avait besoin des autres aussi pour trouver sa complétude, pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire des choses, construire des choses importantes. On a besoin des autres, hein, que ce soit dans n'importe quel cadre. Et puis, je vais prendre un conseil. Donc, le conseil, on a la transformation, hein. Donc, on nous demande effectivement de changer notre façon de penser, de changer peut-être des choses matérielles dans sa vie, de changer de changer d'état d'esprit, hein. Si on est quelqu'un d'un peu taciturne, si on est beaucoup dans les regrets, eh bien, on nous demande de changer tout ça, hein. Alors, je vais prendre 3 cartes dans l'oracle de Shine pour savoir comment va évoluer cette situation d'ici les jours qui viennent, hein. Donc, on a la méditation. Donc, on nous confirme, hein, qu'on est toujours dans ces réflexions. On a la carte de s'amuser, hein, donc ça veut dire qu'on a envie effectivement de plus de légèreté, hein, on veut se libérer, se libérer. Et puis, on a la carte du pardon. Donc, le pardon par rapport au regret, ça peut intervenir dans plusieurs types de situations. Donc, ça peut être effectivement du côté sentimental, hein. On a des regrets, on y a réfléchi, on a beaucoup tergiversé, on a pris du temps peut-être, et donc maintenant on sait que bah, il faut qu'on reparte dans la communication, peut-être demander pardon, peut-être se pardonner, puisqu'on a aujourd'hui envie de s'amuser, envie de retrouver des choses plus légères dans sa vie.
Alors, on va prendre le message qu'on avait dans la sagesse des sorcières. Eh bien, on a de nouveau la carte des limites, hein, qu'on a déjà eue. Donc, ça nous indique que effectivement, on doit se peut-être fixer des limites par rapport à la communication qu'on va avoir, peut-être pour restructurer des relations, pour restructurer sa vie. On va avoir besoin de se poser des limites et puis on peut aussi voir cette carte-là comme la limite dans le temps, c'est-à-dire qu'il est temps, hein, de faire toutes ces transformations. Il est temps de faire ce passage à un nouveau cycle, de transformer notre vie pour pouvoir obtenir plus de légèreté et pouvoir se sentir mieux dans sa peau, mieux avec les autres, mieux dans sa vie en général, hein. Alors, on va prendre un petit message dans l'oracle de l'intuition pour terminer. Bon, bah, il est tombé avant que j'ai battu les cartes. La présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Voilà, donc c'est la carte du choix, la libération. Donc effectivement, on a un choix important à faire, hein, pour la plupart des gens, quel que soit le domaine. On a besoin de faire un choix. Il vaut mieux faire ce choix en étant plus aligné sur ce que nous dit notre cœur, puisque c'est ce qui va nous permettre de bannir les peurs qu'on peut avoir, hein, et de bannir également les blocages qu'on a à cause de l'ego. Donc, on nous a dit qu'on avait de la force, hein, on nous a dit qu'on pouvait compter dessus. On est créatif, on élimine tous les regrets, on se transforme, on se pardonne, on pardonne aux autres pour pouvoir entrer dans la communication, pour pouvoir retourner vers quelque chose de plus léger. Et donc, il est temps de faire ses choix, de fixer ses limites et de faire naître dans sa vie les occasions qui vont se présenter à nous pour nous faire aller dans le sens de ce que l'on convoite. Voilà pour le message d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Si vous n'êtes pas encore abonné, ben, je vous invite à le faire. Si vous souhaitez avoir des notifications lorsque je mets en ligne des nouvelles guidances, eh bien, vous pouvez aussi activer la cloche. Et puis, ben, vous pouvez me laisser des commentaires ou me demander des guidances personnelles, hein. Je mets sous la vidéo généralement mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation et je reviendrai vers vous pour une guidance en fin de semaine.